Vendredi 25 octobre, vous êtes bien avec nous sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Voici en images et en 8 minutes l'essentiel de l'actualité du jour. D'abord vos prévisions météo avec encore de nombreux nuages persistants. Aujourd'hui le temps devrait être sec, partiellement dégagé. On aura parfois de belles éclaircies de soleil cet après-midi dans le Grand Lille, mais aussi des nuages bas, parfois imposants. Les températures, elles, juste au-dessus des normales de saison cet après-midi, 16 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal, bien évidemment. À la une de l'actualité, et dans le Grand Lille en images, à Marquette-les-Lilles, précisément, le chantier de réhabilitation des Grands Moulins de Paris va enfin débuter en quelques jours. Après des semaines de nettoyage et de déblayage du site, cette ancienne usine de farine abandonnée depuis 1989 a fait l'objet depuis 25 ans de nombreux projets de rénovation, la plupart sans lendemain. Mais cette fois, ça y est, le grand bâtiment de briques et ses annexes vont connaître une nouvelle vie. Le site sera divisé en trois parties, avec au total près de 500 logements prévus, des parkings, des espaces verts et d'autres services. Les travaux vont durer au moins 2 ans. Explication sur place, avant la pose des premières pierres début novembre, au micro de Rémi Desremeaux. Ici, l'idée avec l'appui de la mairie, c'est réellement de créer un nouveau quartier ici à Marquette. Ça va quelque part déplacer un peu le cœur de ville, le centre-ville, vers ce nouveau quartier qui part d'une base emblématique de la ville. Alors le bâtiment a été classé monument historique en 2001. Donc le cœur de bâtiment est conservé, c'est-à-dire toute la partie historique que vous avez derrière vous. Il va être entièrement réhabilité. Et on y ajoute des bâtiments neufs, donc un bâtiment en R+15 que Sigla Neuf réalise, c'est 96 logements. Et ensuite il y a une partie locative sociale qui est sous la maîtrise d'ouvrage de Ville-Augière. L'information régionale également avec la visite hier dans les Hauts-de-France du Premier ministre Édouard Philippe, plus précisément à Aubanchol-Aubac, au point de raccordement du futur canal Seine-Nord-Europe. Pour rappel, c'est la liaison manquante entre le réseau fluvial du bassin parisien et celui du Benelux. Le canal Seine-Nord va s'étirer sur 107 km entre Compiègne et ici Aubanchol-Aubac dans le nord. D'immenses travaux vont être entrepris pour creuser cette trouée à travers la plaine, ainsi que les 6 écluses et les 4 plateformes multimodales. Les travaux vont durer plusieurs années et la mise en service est annoncée en 2028. Le budget total est aujourd'hui estimé à près de 5 milliards d'euros, dont 1 milliard financé par l'État. Et c'est cet engagement qui est venu rappeler hier Édouard Philippe. On écoute le Premier ministre sur Grand Lille TV au micro d'Idil Gunaï. Sur ces près de 5 milliards d'euros que va nécessiter la construction de ce canal, plus de 2 milliards viennent de l'Union européenne. J'entends souvent des gens qui critiquent l'Union européenne, j'entends souvent des gens qui se demandent à quoi elle peut servir. Eh bien, nous le voyons ici, elle est capable de financer, de participer au financement d'une infrastructure qui va offrir des emplois au moment de la construction, des emplois après la construction pour le développement économique, les activités de logistique qui vont être développées à côté du canal, et pour permettre donc de donner des perspectives de développement. À Lille directement, le vélo ne s'est jamais aussi bien porté selon une récente étude de la DAV réalisée sur un an. Le nombre de cyclistes a en effet augmenté de 20% et la hausse est même de 55% sur les 3 dernières années. Ces chiffres démontrent le changement de mentalité des citoyens urbains pour la pratique de modes de transport doux et alternatifs au détriment de la voiture. Les récentes politiques publiques en matière d'aménagement y sont aussi pour beaucoup selon la DAV. Aujourd'hui à l'approche de l'hiver et à la veille du changement d'heure, l'association Droit au vélo organise durant le mois de novembre des opérations et éclairages pour rappeler aux cyclistes l'importance d'être vus quand il fait noir. Explication à ce propos recueillie par Rémi Desremeaux. Comme chaque année depuis maintenant plusieurs années, la DAV organise des opérations éclairage. Il s'agit d'une sensibilisation des cyclistes aux équipements d'éclairage la nuit. Il faut savoir qu'on circule assez peu la nuit, mais par contre c'est une proportion assez importante des accidents constatés. Donc on incite les cyclistes à porter des éclairages actifs, des lampes à dynamo, à piles, etc. Et des éclairages passifs comme les gilets jaunes qui permettent d'être bien vus des automobilistes l'hiver. Avec le changement d'heure, certaines personnes peuvent se faire piéger par la nuit qui tombe plus tôt. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'être bien éclairé. Dans le reste de cette édition, le programme du week-end à l'approche d'Halloween, c'est la fête de la sorcière demain et dimanche au musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq, au programme des fantaisies et des diableries avec l'association culturelle La Guilde d'Olrocre et ses membres passionnés par les mondes imaginaires.
Pendant 2 jours, les spectateurs vivront donc au rythme des déambulations, des spectacles de magie, de marionnettes, des concerts et des lectures de contes. L'un des temps forts aura lieu demain soir avec une soirée vidéo mapping sur les bâtisses du musée. Rendez-vous demain de 10h à 23h et dimanche de 10h à 19h pour le 10e anniversaire de la fête de la sorcière au musée de plein air. L'entrée est à 5 € par adulte, 3 € par enfant, mais ce sera gratuit pour les enfants qui viendront déguisés. Explication au micro d'Idil Gunay. L'idée, c'est que les gens peuvent venir n'importe quand, il y aura toujours un temps fort pour eux. Il y aura toujours un conteur, par exemple comme Torteken qui sera là, il y aura toujours un concert de Akus Vacuum, de la musique celte, il y aura toujours du spectacle vivant avec Combinard, il y aura en permanence des auteurs de l'imaginaire de la région ou de Belgique, comme Laetitia Renders ou Émilie Goyer, Arnaud Codeville, voilà, des gens connus. Il y aura toujours des illustrateurs en train de dessiner pour le public, qui pourront toujours leur parler. Par exemple, l'affiche a été faite par Louardan, qui est un illustrateur connu et qui sera là, on est très heureux, ou bien XL qui fait des dragons magnifiques. Voilà, il y aura toujours des événements importants. Donc ce sera perlé, afin que tous se disent j'ai vu quelque chose et on en ressorte avec des étoiles plein les yeux. C'est notre objectif. Et pour finir, on continue la diffusion du cycle Malheur ce week-end sur Grand Lille TV. Un concert enregistré par l'ONL au Nouveau Siècle début octobre. C'est la symphonie numéro 6 qui est à l'honneur ce week-end en diffusion à 15h et à 20h. Présentation avec le directeur de l'Orchestre National de Lille, François Bou, au micro de Vincent Vieillard. La 6e symphonie de Malheur est un tournant dans sa création. C'est une œuvre qui est assez tragique, qui est très forte émotionnellement, et on va ressentir tout au long de cette symphonie à la fois son amour pour la vie et également la mort qui commence déjà à planer, mais la fin sera une très grande apothéose aussi de la victoire de la vie. Vous allez le ressentir à travers tous les instruments de l'orchestre et la puissance de l'orchestre, puisque Malheur est un grand poète, un grand peintre, et qu'il utilise toutes les couleurs possibles de l'orchestre. C'est un virtuose de l'instrumentation, et c'est ça qui est très intéressant chez lui. Le cycle Malheur, symphonie numéro 6 par l'ONL, diffusé ce week-end à 15h et à 20h. On termine avec une petite info sport. Le LOSC de retour en Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy face à Bordeaux ce week-end. Ça se passe dimanche à 17h30 et il faut gagner. Voilà plusieurs semaines que Lille ne s'est plus imposée. Rendez-vous dimanche à 17h30 à domicile pour ce match Lille-Bordeaux. Vendredi 25 octobre, merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant, à suivre vos prévisions météo.